L'entreprise que je vous propose maintenant aurait pu s'appeler la perle du silicium, sauf que à l'international, évidemment, c'était compliqué. SciPearl, voilà ce que l'on va découvrir, l'écosystème de SciPearl avec Philippe Noton. Bonjour, vous êtes le fondateur, le président de SciPearl et vous êtes venu accompagné de Stéphane Requena. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur innovation et technologie de Gensi, on prononce comme ça? Exactement. Gensi, c'est quoi Gensi? Gensi, c'est une agence qui a été créée par le ministère de la Recherche et par plusieurs organismes de recherche, dont le CNRS, le CEA, les universités et INRIA. Et notre rôle est simple, c'est de mettre à disposition des chercheurs français, académiques ou industriels, des grosses machines de calcul, des supercalculateurs et des moyens de stockage souverains. Voilà. Et donc des supercalculateurs, c'est justement dans cet univers que vous nous emmenez. Entreprise créée en juin 2019, après un processus qu'il faut rappeler. Oui, il y a une gestation assez longue. D'abord la création d'un consortium européen qui s'appelle EPI, European Processor Initiative, 10 États membres, 27 partenaires, des grosses sociétés, des startups, des académiques, des centres de recherche pour mettre en musique énormément de technologies pour développer des microprocesseurs. Et SciPearl est la société qui développe le microprocesseur haute performance à destination de supercalculateurs comme celui du Denshi et d'autres en Europe et potentiellement dans le... Donc l'idée, c'était de créer des microprocesseurs à forte puissance de calcul, c'est ça? Pour ces supercalculateurs. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de filière européenne en la matière, c'est ça? Pas du tout. Et c'est une volonté de l'Europe depuis quelques années de développer une filière là-dessus, parce que pour l'instant, les fournisseurs de microprocesseurs sont essentiellement américains ou chinois. Donc il y a toute la problématique qu'il y a derrière en termes de sécurité des données, embargo, sourcing, souveraineté en général. Souveraineté, un point d'actualité. Donc pour ça, entre EPI, le consortium a été créé et que SciPearl est en train justement de designer ce produit qui doit arriver sur le marché fin 2022. Oui, c'est ça. Donc vous êtes dans la phase de développement, d'invention en quelque sorte de ce microprocesseur. Ce qu'on peut appeler le design, c'est-à-dire la partie... design, conception, pour après l'envoyer en usine et qui se retrouve 2022-2023 sur ces très grosses machines. Alors pour créer, designer, comme vous dites, ce microprocesseur à forte puissance de calcul, vous avez signé un partenariat avec un spécialiste mondial de la supply chain des microprocesseurs qui n'est pas européen. Tout à fait. Sur ce niveau de technologie, il y a 2 usines. Il y en a une en Corée, il y en a une à Taïwan. Donc on est parti sur l'usine taïwanaise. On utilisera une usine européenne avec plaisir quand il y en aura une. Pour l'instant, tout se passe là-bas. Voilà, c'est passionnant, c'est vraiment une filière en cours de création. C'est une filière qu'il faut, on va dire, sur ce niveau de technologie qu'il faut relancer. L'Europe a été à la pointe jusqu'à, on va dire, une dizaine d'années. Depuis, c'est concentré sur d'autres systèmes. Pour les microprocesseurs haute performance, c'est clair, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est plus on va aux États-Unis sur les produits et en Asie sur la fabrication. Donc on approche clairement faiblesse, c'est-à-dire on fait le design, mais l'usine est à l'extérieur. Stéphane Requena, à quoi ça sert ces microprocesseurs? Moi je dis microprocesseurs à forte puissance de calcul, supercalculateurs, expliquez-moi. Les supercalculateurs, c'est des concentrés de puissance. Il faut voir que dans nos machines qui prennent à peu près 100 mètres carrés, un peu plus grand que le plateau ici, on arrive à agréger la puissance de 50 000 gros PC musclés de bureau. Et donc ça sert à quoi? Ça sert, c'est un accélérateur de la science. Et donc typiquement, par exemple, ça sert à prédire l'évolution du climat pour les experts du GIEC. Ça peut servir dans la vie de tous les jours à prédire le temps qu'il va faire sur votre application de téléphone. Ça peut servir aussi à des industriels qui travaillent dans le domaine de la combustion pour optimiser le fonctionnement des moteurs, réduire la pollution des moteurs dans vos voitures et dans les avions. Ou ça sert actuellement dans le domaine de la santé pour la Covid-19. Donc nos moyens sont mis à disposition de façon prioritaire depuis 1 an pour les chercheurs qui sont sur le pont. Et donc ça permet de modéliser la propagation de la pandémie. Ça permet aussi de mieux comprendre des phénomènes chimiques qui font que le virus pénètre dans les cellules humaines et se développe. Et du coup ça permet de développer de nouvelles thérapies. Donc c'est quelques exemples, ça sert dans tous les domaines. Les supercalculateurs, ils sont dans notre vie quotidienne. Ils sont dans la vie de tous les jours, sans vous en rendre compte, vous utilisez les supercalculateurs. Qu'est-ce que vous attendez de SciPearl? En fait, actuellement, ce qu'on regarde, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle des machines de classe exascale, des machines 50 fois plus grosses, qui vont commencer à arriver à l'horizon 2023-2024 en Chine et aux États-Unis. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on a effectivement besoin de supercalculateurs et on a besoin aussi de maîtriser les technologies. C'est vraiment stratégique pour tous les pays. Donc, c'est des machines qui vont coûter autour de plusieurs centaines de millions d'euros. Et vous comprenez que ce n'est pas à la maille française que ça va se faire à la maille européenne. Et donc, la France et 32 autres pays sont partenaires de la Commission européenne dans une grosse initiative qui s'appelle l'EuroHPC. Cette initiative elle a financé 2 machines de forte puissance à horizon 2023-2024, dont une qui sera basée sur des composants européens
pour des questions de souveraineté dont a parlé Philippe. Cette dimension de souveraineté, elle est venue voilà, en flèche là, dans l'actualité depuis un an sur les questions sanitaires, mais c'est un enjeu majeur pour la France, pour l'Europe. C'est clairement un enjeu majeur. Si vous regardez le discours du commissaire Breton depuis déjà son investiture, il parle tout le temps de souveraineté. Vous voyez les tensions géopolitiques qu'il y a actuellement entre la Chine et les États-Unis sur l'affaire Huawei, par exemple. Ouais. Donc effectivement, c'est un enjeu majeur de maîtriser la technologie et de pouvoir développer sa propre technologie en tenant compte de nos propres besoins. Donc être capable, par exemple, de pouvoir mettre dans le processeur les bonnes unités de calcul qui vont bien, de pouvoir avoir le niveau de sécurité qui nous est propre, de pouvoir chiffrer nos communications, par exemple, entre le processeur et le reste du monde. Donc c'est vraiment un enjeu majeur, effectivement. Vous êtes dans une phase de vérification là, de l'efficacité, de la montée en puissance du microprocesseur. Tout à fait. C'est dans notre actualité en ce moment, parce qu'on a signé un accord avec Siemens qui a des très gros outils pour faire de la simulation, ce qui nous permet d'avancer et de prouver globalement la puissance de calcul qu'on a sur notre microprocesseur avant de l'envoyer en production. Ouais. L'avenir, vous le voyez comment c'est vraiment vous êtes au cœur d'un enjeu de souveraineté. Ça veut dire quoi? On risque quoi? On risque un embargo? Qu'est-ce que Cyperl peut nous permettre d'éviter d'une certaine façon? Il y a déjà eu des embargos sur les quelques décades. On prépare le futur. Sur les 20 prochaines années, tout ce qu'on appelle le digital, la cybersécurité, il y a énormément de matière concentrée sur le numérique, les calculs et le matériel. Justement, on prépare ça de façon à limiter les risques par rapport à l'extérieur de l'Europe et recréer une filière, recréer de l'expertise locale. On a d'ailleurs énormément de postes ouverts. Pour nous, c'est un terrain d'embauche. Il y a énormément de valeur à créer. On a énormément besoin d'ingénieurs. Ça tombe bien. L'idée, c'est d'en embaucher plus d'une dizaine par mois. Jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Notre dernière embauchée, Bandouaïla, a démarré lundi. Ingénieur, filles, comme quoi les filles dans la tech, ça marche. Okay. On a des projets assez séduisants pour ça. Voilà. Donc c'est clairement un besoin d'ingénierie. Cyperl est entreprise au cœur de la souveraineté numérique de l'Europe. Merci à tous les deux d'être venus partager cette aventure.